est-ce déconseillé de prier pour que quelqu'un soit notre mazal ou est-ce permis? Il est écrit qu'on peut se fiancer même dans les périodes de deuil du peuple d'Israël, par exemple les 9 jours qui avant Tisha B'Av et même le 9 Av. Il est permis de se fiancer, ça veut dire on ne fait pas une fête, exactement, c'est le jour de 9 Av, c'est un jour de deuil, mais on peut conclure avec une fille qu'on se marie avec elle, c'est permis. Pourquoi? La Gemara dit de peur que quelqu'un va nous devancer, Berachamim, Rachamim signifie en priant. C'est-à-dire que si quelqu'un prie, il peut arriver par la prière à prendre le mazal de quelqu'un d'autre. Donc on voit que ça marche. Mais néanmoins, le Talmud dit qu'il est très déconseillé d'agir ainsi. C'est pas ainsi qu'on doit agir. Premièrement, Dieu, s'il fixe un mazal pour quelqu'un, c'est son mazal. Pourquoi tu vas prendre maintenant quelqu'un qui n'est pas destiné à toi? Certains qui ne peuvent pas finir bien. Le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, dit que leur zivou, que leur union n'ira pas bien. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes, ou ils vont divorcer, ou un va mourir, ça peut être terrible. Le Zohar HaKadosh écrit que même les enfants qui auront avec cette femme ne seront pas appelés en son nom, seront appelés au nom de l'homme qui était son mazal à elle. Donc on voit que bien que ça peut marcher, parce que la prière a un très grand pouvoir, néanmoins c'est très déconseillé d'aller contre ce que Dieu veut. C'est vrai que Dieu permet quelque part, parce que Dieu a permis par la prière de faire des changements, mais ce n'est pas conseillé du tout. Donc on ne prie pas pour avoir X ou Y pour que cette personne soit notre mazal, on prie que Dieu nous envoie notre vrai mazal, et on est certain qu'il sera beaucoup mieux que celui que nous croyons être le nôtre, alors que ce n'est pas réellement le nôtre. Shalom.